Buzzmoisa.fr avec Boom Radio crée l'événement. Les 24 heures du buzz. D'où déjà la ferme Jérôme, ce nom-là, la ferme Jérôme? Parce qu'on a fait avec Axel, on a fait quelques épisodes sur la ferme célébrité en fait. D'accord. À l'époque, où on se foutait un peu de la tronche des candidats gentiment, et puis après, du coup on a gardé le nom et on a fait notre truc quoi. Est-ce que tu as gagné de l'argent après Secret Story qui t'a permis de vivre et un petit peu après de faire d'autres projets comme par exemple cette marque de vêtements parce que ça coûte de l'argent? Oui c'est sûr, bah, ça va, je me débrouille pas mal. Ouais. Après on va dire par rapport au magazine, qui rapporte aussi beaucoup quand on sort d'une télé-réalité. Ouais. Les fausses paparazzas et des choses comme ça. Ouais. Et aussi beaucoup de prestations. Ouais. En boîte, tous les événements, tout ça. Tu en fais encore des choses comme ça? J'en ai encore fait il n'y a pas très longtemps, même pas un mois. Alors au niveau de l'écriture, comment ça se passe? Eh ben j'ai... Tiens. Allez vas-y, un sketch. Ouais c'est ça. Bah, on écrit à deux, généralement j'écris un peu au début une première couche et ensuite bah, t'as Axel qui passe le vernis et puis le chalet est construit, y a pas de problème. Charpente, tout ça. Non, c'est un travail d'équipe, ouais, j'écris tout, ensuite on repasse, on dit ça c'est moins drôle, ça c'est pas drôle, on peaufine, on fait des... et on tourne. Donc là, sur l'avenir, sur quoi tu voudrais t'orienter? Moi c'est vraiment ma ligne de casquette. D'accord. Donc on va dire, enfin voilà, mon exemple c'est Christian Diger. Ah oui, là c'est l'exemple. Mais voilà, je veux dire, il est parti de rien et pourquoi pas faire la même chose. D'accord. Tu auras envie de conquérir entre guillemets les États-Unis aussi, ce qu'on voit à Miami, Christian Diger, c'est partout. Bien sûr. Ouais. Même créer, je crois qu'il crée même des vêtements pour les chiens d'ailleurs à Miami. C'est même une idée que j'ai notée à pas longtemps. C'est vrai? D'accord. C'est original. Ah, si vous avez un chien sur... N'hésitez pas à laisser vos messages. Et donc... bah, c'est par rapport à la ferme Jérôme, quand on a commencé par rapport à la ferme célébrité, on s'est dit bon on va tester, on va bien voir, donc bon c'était un peu à l'arrache à l'époque. C'est-à-dire qu'on faisait ça dans un garage chez un pote, Roulios, si tu m'écoutes, je sais parfaitement que tu m'écoutes pas. Donc finalement il s'en fout. Et on a continué et on a vu que ça ne prenait pas. Donc on a continué encore, puisque finalement on n'avait rien à foutre que ça prenne ou que ça prenne pas. Puisqu'on faisait tout simplement des vidéos pour nous au début. Et puis après, de fil en bretelle, voilà, la sauce samouraï prend et puis c'est cool, on fait des vidéos, on fait une vidéo sur Carré Vip, c'est celle-ci qui a cartonné, et puis on est monté en fan quoi. Oh bah mince alors, quelle chanson de merde vais-je bien pouvoir critiquer aujourd'hui? C'est vrai ça, quelle chanson de merde tu vas pouvoir critiquer aujourd'hui? Yeah! J'ai caché Secret Story. Tiens, si tu pouvais faire ça, ça serait bien. Ah ouais, ce serait pas mal ça. Parce que ça va durer plus longtemps cette année en plus. Il y aura une préparation sur une vidéo prochainement. Ouais, il y aura sûrement sur Secret Story, il y aura sûrement des têtes de cons. Est-ce que tu as eu peur de ton image à la sortie de cette télé-réalité? Bien sûr. Ouais. C'était quoi ton image? L'image de la ch'ti qui a du mal à parler français. Ouais. Parce que bon, mais bon, faut bien avoir une image. Maintenant, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, je suis contente d'avoir eu cette image. C'est le sac. Oui, c'est clair, d'un sens. Autre chose, on va dire. Si c'était à refaire, tu le referais cette télé-réalité ou d'autres? Ouais, bien sûr, je le referais, mais je serais à fond dans le jeu en fait, moins naïve. Forcément, en étant filmé 24 heures sur 24, à un moment, on se relâche et puis. Ouais, mais c'est même pas ça. C'est aussi les gens autour de toi. Tu fais confiance, etc. Mais eux, en fait, ils veulent gagner point la ligne. Donc c'est plus ça. Est-ce qu'il y a des vidéos que t'as pas diffusées parce que tu t'es dit bah non en fait non. Je vais pas les mettre. Ouais. Alors oui, c'est de ma faute. Ouais, c'est de la faute d'Axel. Mais moi je voulais l'encourager à la mettre. C'était en fait on filmait sa mère. Non. Non, tu l'as quoi? Je l'ai en tête, ouais. Ah oui, tu l'as en tête, vas-y, raconte. Non, mais c'était à l'époque où l'iPhone 4 marchait pas, qu'il fallait une coque, etc. Ah oui, avec et on voulait faire une pub donc de l'iPhone, enfin tous les trucs typiques de ce qu'ils font dans les pubs. Ouais. Et donc tu peux jouer, tu peux écouter de la musique, tu peux aller sur internet, etc. Bon, par contre, pour téléphoner, c'est un peu compliqué. Et là, on le retournait et il y avait le téléphone de Jérôme qui est un Nokia de 1997. Que j'ai. Attention, on va le montrer. Montre-le à la webcam. Oh la vache. Et donc ça faisait, bon, et pour téléphoner,
Bon, c'est un peu compliqué, mais hop, c'est faisable. Et sauf que eux ils ont un fond blanc, ils ont une main en plastique et nous on a fait ça sur le mur du salon. C'est ton téléphone, c'est mon téléphone. D'accord. Vous l'avez pas mise? Non. Est-ce que avec ton... Moi c'est mon téléphone, mais il est 2 couleurs, il est très bien. Est-ce qu'avec un iPhone 4 tu peux pas faire ça? Buzz-moi ça, là où le buzz commence. Buzz-moi ça. Buzz-moi ça.